Vous écoutez Poilot Podcast, la voix des animaux, des plantes et de celles et ceux qui les écoutent. Poil hebdo à voix haute, épisode du jour. Mignon et le conseil des éclaireuses du soleil. Il faisait chaud ce jour-là, très chaud. Mignon, un petit Yorkshire au poil soyeux, mais au ventre capricieux, dormait à l'ombre d'un figuier, la truffe frémissante et l'esprit ailleurs. Depuis quelques jours, il se sentait lourd, pas seulement dans son estomac, non, lourd dans son cœur aussi, sans trop savoir pourquoi. Alors qu'il somnolait, un papillon doré lui effleura le museau. « Viens, petit cœur, le conseil t'attend », murmura l'aile lumineuse. Sans réfléchir, Mignon se leva. Le paysage autour de lui avait changé. Tout brillait doucement, comme un rêve d'été. Il suivit le papillon jusqu'à une clairière baignée de lumière dorée, où 5 plantes majestueuses formaient un cercle. L'olivier l'accueillit en inclinant ses longues feuilles argentées. « Tu portes plus que ton petit corps ne peut contenir, lui dit-il. Bois une goutte de ma paix, repose-toi en moi. » Le millepertuis éclata de rire, lançant ses pétales comme des étincelles. « Tu as oublié ta lumière, mon ami. Elle n'est jamais loin, juste un peu assoupie. Viens, je la réveille. » Le tournesol, digne et rayonnant, le regarda droit dans les yeux. « Tu crois être petit, mais ta lumière peut éclairer d'autres cœurs. Ne baisse pas le regard, suis le soleil. » La lavande vint se poser contre lui, douce comme une caresse. « Respire, respire jusqu'à ce que l'agitation parte, et quand tu auras retrouvé le silence, tu verras ce que ton cœur a à te dire. » Enfin, le calendula, tout en rondeur et en tendresse, s'approcha. Et si on parlait, juste un peu, des mots, des mimots. Parle-moi et laisse la douceur faire le reste. Mignon sentit alors son ventre se détendre, sa tristesse s'évaporer et son cœur s'ouvrir comme une fleur. Quand il rouvrit les yeux, il était de retour sous le figuier. À côté de lui, une petite fiole d'élixir brillait doucement au soleil. Il remua la queue, ce n'était pas un rêve, ou peut-être que si, mais il sentait que quelque chose en lui avait changé.